fait, je voudrais que Mehdi intervienne un petit peu sur les prêts immobiliers, parce qu'il est courtier en prêts immobiliers, ceux qui ne le connaissent pas. Je veux qu'il intervienne par rapport au fait que peut-être que beaucoup de gens l'oublient, alors moins les soignants que les autres, mais on a eu Covid. Et Covid a changé la donne commerciale avec tous les marchés, que ce soit des marchés immobiliers, que ce soit des marchés commerciaux. Les relations, même j'ai envie de dire, même les relations humaines limite ont été changées. En tout cas, moi c'est mon sentiment personnel. Et en tout cas, les marchés financiers ont également changé. Et la donne est en train d'être basculée. Et Mehdi est plus à même de vous en parler. C'est pour ça que je voudrais que tu viennes, Mehdi, et que tu nous expliques un peu brièvement ce que tu vois et ce que tu as senti sorti Covid. Je pense que le point de départ, c'est parce que le Covid, c'est effectivement un événement ponctuel qui est venu accentuer un petit peu on va dire, le ralentissement de la distribution des crédits en France. Et en fait, pour revenir un petit peu sur l'historique, c'est que fin 2019 et début janvier, début 2020, les banques elles se sont rendues compte qu'elles ont énormément prêté et elles ont commencé effectivement à entrevoir l'année 2020 sur une année avec beaucoup moins de distribution de crédit. 2019, c'était un peu l'année du trop. Elles ont ouvert les vannes, mais vraiment beaucoup de personnes, des dossiers très limites sont passés. Et c'est des dossiers aujourd'hui qu'on n'arrivera plus à faire passer parce que, pour plusieurs raisons, notamment une raison, l'État leur a imposé de, on va dire, qualifier un petit peu mieux leurs créances. Notamment avec des critères d'octroi de prêt. Le taux d'endettement revu est strictement à 33%, durée de prêt maximum 25 ans et du reste à vivre beaucoup plus supérieur qu'avant. Et donc tous les dossiers pour lesquels on était sur des taux d'endettement à 36%, 37, 39, 40, avec des crédits importants, des mensualités importantes, mais un reste à vivre intéressant, c'est-à-dire qu'après avoir dépensé remboursé tous ces crédits, quelqu'un qui avait un reste à vivre de 1 500 € et plus, on pouvait aller jusqu'à 40-42% d'endettement. Et les choses ont complètement changé aujourd'hui. Et les banques ont revu un petit peu cette politique crédit et cette façon d'appréhender le risque. Et on est donc un petit peu en ce moment un flou parce qu'il y a une adaptation des banques par rapport à ça. Et donc le Covid est venu accentuer un petit peu ce qui s'est passé depuis fin 19, début 2020. Et donc voilà, le Covid s'est rajouté et les banques appliquent notamment des primes de risque. Elles ont augmenté un petit peu les taux et l'octroi de prêt se fait de manière totalement différente. Et il faut, je pense, encore plus renforcer les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de l'épargne de côté, c'est des relevés de compte nickel avec une épargne mensuelle, des dépenses, on va dire, à limiter, et puis voilà, un endettement à respecter. Après, il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est le relationnel. Aujourd'hui, on est dans un monde bancaire où il est très facile de changer de banque. Il y a des banques en ligne, il y a des intervenants autres comme des N26, ce type de banque-là. Et le banquier aussi en a conscience. Et le relationnel, il est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc il faut, je pense, même renforcer les liens que vous avez avec le banquier pour effectivement être plus connu, se démarquer et effectivement faire la différence le jour où on va poser le dossier de crédit. Souvent, on dit qu'une opération immobilière, c'est une opportunité. Et quand on est dans une opportunité, le dossier de prêt, il n'est pas préparé. Et s'il n'est pas préparé, le banquier, il a l'image de quelqu'un qui est un petit peu opportuniste et donc qui n'est pas dans une optique, on va dire, de faire des affaires, de pérennité, de stabilité. Et voilà, le banquier il va demander 3 mois de relevé de compte en arrière. Donc quand on se lance dans une opération mais que le mois de décembre est passé, que l'été est passé, que les impôts sont passés, le dossier c'est plus le même. Donc voilà, les fondamentaux c'est quelque chose d'encore plus important qu'avant.
et qu'il faut renforcer encore plus. Il faut faire attention, préparer vos dossiers, préparer vos investissements, et ça passe par de l'épargne, des comptes nickel, du relationnel. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire partie des dossiers qui seront aujourd'hui en mesure d'être acceptés par les banques et pas mis de côté trop facilement, etc. Il y a certaines opérations qui sont plus difficiles à faire passer que d'autres parce que, notamment sur des opérations de construction, foncier plus travaux, et encore plus, les fondamentaux sont importants. L'épargne de côté. Pour ceux qui ont déjà des biens immobiliers, c'est la marge hypothécaire des biens sur lesquels il reste des faibles encours de crédit et des valorisations plus importantes. C'est comme ça que le risque il va être mis de côté. Et puis après, c'est aussi une présentation de son projet. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas quelque chose de connu par les banquiers. Le banquier, il n'est pas investisseur. Et souvent, des refus sont liés à la méconnaissance du projet. Je l'ai moi constaté à titre perso. C'est-à-dire que quand ils ne connaissent pas le secteur, quand ils ne connaissent pas le produit, quand ils ne connaissent pas le rendement, ils ont tendance à prendre ça comme quelque chose de imaginaire, alors que c'est la réalité. Voilà, un dossier de prêt, c'est aussi le projet qu'il faut préparer. Donc, au lieu de mettre uniquement une promesse et un devis travaux, il faut le compléter avec des photos, avec peut-être un permis de construire, avec une présentation un petit peu du vendeur, de la société de bâtiment. Voilà, plein de choses qui vont rassurer le banquier. Parce que qu'est-ce que fait le banquier aujourd'hui? Il tape l'adresse, il va dessus, ça lui plaît pas, merci, au revoir. Donc on est dans un monde aujourd'hui où il faut renforcer encore plus le dossier, préparer le dossier. Si tout le monde est ici sur une optique d'investissement, aujourd'hui, c'est hier qu'il faut préparer son dossier de prêt pour le mettre dans les meilleures dispositions et dire au banquier, voilà mon dossier, je connais le projet, c'est celui-ci, et j'ai préparé mon projet, regardez mes relevés de compte, regardez mon épargne. Vous avez affaire à quelqu'un qui se professionnalise, qui a déjà de l'expérience et il sait où il va. Et le banquier, pour lui, c'est jackpot.